Et bonjour à toutes et à tous, chers camarades. Et cette fois-ci, nous allons essayer de corriger avec vous cette ancienne épreuve de la sociologie, examen de deuxième session 2020-2021. Ici, on a dit répondre clairement aux questions posées dans l'espace réservé. Aucune note en dehors de cet espace ne sera prise en compte. Donc ici, c'est un conseil de ne pas écrire en dehors de cet espace-là. La première question, on a demandé dans quelle mesure peut-on dire que la sociologie est fille de philosophie sociale et politique. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on a dit quelle est l'utilité pratique de la sociologie. Donc, quand on revient ici au niveau de la première question, quand vous faites le constat, ce n'est que des questions qui ont été posées. Mais on a dit aucune note en dehors de cet espace ne sera prise en compte. Donc, créer les conditions possibles pour vraiment écrire uniquement ici et dans cet espace-là. Il ne faut pas écrire hors de cet espace-là. C'est ça, en fait, cela veut dire. Dans quelle mesure peut-on dire que la sociologie est fille des philosophies sociales et politiques? Donc ici, je pense que quand on regarde un peu dans le cours, il y a une partie qui traite cette question presque de façon générale, si je peux le dire. Là où on a dit l'étude de ce qu'on peut appeler les sociétés n'a pas, n'est-ce pas, attendu l'invention du mot sociologie. La diversité des usages et des organisations a interpellé les penseurs et les historiens dès l'origine. En tout cas, depuis qu'ils nous ont laissé des traces par l'écriture, ainsi en est-il avec la politique d'Aristote ou la République de Platon, etc. Donc ici, quand on prend un certain nombre de penseurs, quand on prend l'autre Platon, il a dit dans sa pensée idéaliste et utopiste, imagine les modèles sociopolitiques d'une république idéale, mi-monarchie, mi-démocratie. Donc Platon conduit une triple réflexion sur la société humaine dans son ensemble, sur la cité et les pouvoirs politiques, chacun étant indissociable des autres. Aristote, élève de Platon, se veut réaliste. La société est pour Aristote inhérente à l'homme dans la mesure où l'homme ne peut se suffire à lui-même. La société existe donc par elle-même comme une exacte sensation d'une chose réelle et des fondements en sont la famille et la propriété. Donc pour ne pas nous mettre hors de cet espace qu'on nous a donné, donc ça dépend de chacun ici. C'est toute une partie qui est là. Il y a beaucoup de penseurs, comme on a évoqué Platon, Aristote. Il y a aussi Rousseau, il y a Montesquieu, il y a Machiavel, et ainsi de suite. Donc ça dépend de vous de voir comment vous pouvez résumer pour vraiment donner une réponse claire et nette à ce niveau. Donc la deuxième question, on a dit quelle est l'utilité, n'est-ce pas, pratique de la sociologie. Ça aussi, ça y est dans le cours. Il y a une partie qui traite cette question-là. Là où on a demandé à quoi sert la sociologie, quel débouché professionnel peut-on espérer atteindre avec tel diplôme universitaire de sociologie, pourquoi, dans quel but, avec quel objectif, etc. Doit-on faire l'analyse du monde social, ou quel rôle joue la sociologie dans le cours de l'histoire et dans les changements sociaux. Les questions sont à la fois radicales et provocatrices. Lorsqu'on exerce une activité, on est rarement amené à se poser de façon permanente la question de savoir quelle est sa raison d'être. Ceci, la pratique lui trouve au moins une utilité, celle de leur convenir. Divertissement comme un autre, la sociologie occupe l'esprit et le temps de ceux qui la servent et les dispense ainsi de demander à quoi peut bien servir ce qu'ils font. Concernant le premier point, vraiment la première question en disant à quoi sert la sociologie, au moins fréquente en physique qu'en sociologie. C'est pour des raisons à la fois de légitimité académique plus forte et de débouchés professionnels plus clairs et plus diversifiés.
Pour se convaincre de ce fait, il suffit d'imaginer un monde social où le statut de sociologue serait globalement reconnu, valorisé et valorisant, ou obtenir son doctorat de sociologie permettrait avec certitude d'atteindre une profession et un statut social enviable. Donc ici, c'est toute une partie de cours qui est là, ça dépend de vous, de votre manière de voir comment vous pouvez effectivement résumer cette question pour donner une réponse claire à ce niveau. Donc voilà ce que nous pouvons dire, parce que déjà il y a un espace qui a été donné ici. Essayez de voir comment vous pouvez résumer ça. Je pense que nous sommes au terme de cette épreuve là, mes chers amis. Donc pour ceux qui veulent ajouter, s'il y a des ajouts ou bien des questions, nous sommes disponibles sur le numéro 97 23 12 34. Et c'est votre frère et ami de toujours, DP Omar Linguistique. Je vous remercie et on se dit à la prochaine fois, Inch'Allah.